Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Impulse. Ici, on va parler des technologies qui transforment la banque et l'assurance. IA agentique, souveraineté technologique, expérience client, conformité. Dans chaque épisode, experts et partenaires partagent leurs analyses et leurs retours d'expérience. Tech Impulse, c'est le podcast qui capte les signaux du futur de la finance. Bonjour Pascal, bienvenue sur Tech Impulse, le podcast de Cap IT. Pascal, toi, tu es solution architecte chez Starburst. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on pose les bases. Quand on parle de Starburst, on parle beaucoup de data fédération, de couches d'accès aux données. Concrètement, ça signifie quoi ? Et surtout, à quel problème concret ça répond aujourd'hui dans les grandes banques ? Bonjour, merci de m'inviter sur ce podcast. Alors en fait, je vais essayer de dire ça de façon simple. En fait, Starburst, c'est une couche d'accès aux données et on simplifie les accès aux données pour nos clients, en fait. Autrement dit, en fait, ça veut dire qu'on expose un point d'accès unique à des clients finaux. Et l'idée principale, c'est que on va masquer toute la complexité qu'il y a dans leur SI data. C'est-à-dire que derrière tout ça, il peut y avoir un data lake, un data warehouse ou d'autres sources de données. Et l'idée principale, c'est d'offrir une solution aux clients où ils y accèdent avec un seul point unique et en SQL à ces silos de données. Les gros enjeux auxquels on cherche à résoudre aujourd'hui avec une technologie comme celle-ci, c'est que les données sont disparates dans les SI. Et dès qu'on veut commencer à monter des use cases et prendre des décisions rapides sur certains use cases, en fait, on se rend compte qu'il y a des très longs projets qui se mettent en place. Il faut faire de la transformation de données, déplacer de la donnée, etc., etc. Et quand on prend par exemple un use case de type fraude ou KYC, où en fait vous avez des données qui sont des données de transaction quelque part, les données de clients qui sont autre part, et de données et même limite on a besoin de les fédérer avec des données externes. Là on se retrouve avec un projet presque de 18 mois. L'idée principale dans Starburst de tout ça, c'est que quand on met Starburst, on va se connecter juste à Starburst, on aura accès à toutes les sources de données et en fait après le client peut plugger tous ses outils de BI ou ses notebooks sur la plateforme. Et donc on va pouvoir proposer un accès rapide à la donnée et fluidifier cet accès aux use cases et simplifier les accès aux use cases, en fait, gagner du temps. Ok, donc tu l'as dit, il y a une fragmentation des données, elles sont réparties en silos par métier, par pays, par application. Et justement, aujourd'hui, ça représente un frein, notamment quand on veut accélérer le déploiement de l'IA. Oui, effectivement. En fait, le gros souci de la fragmentation de la donnée, c'est que pendant très longtemps, en fait, on a utilisé la fragmentation de la donnée comme un mal nécessaire. Autrement dit, en fait, on voulait laisser les dépendances entre les différents systèmes. Chacun faisait un petit peu à façon ces silos de données parce que ça crée de l'agilité. Donc, il y avait des entités qui créaient leur propre système, dans leur data mart ou leurs entrepôts de données. En fait, le problème, c'est que quand on amène de l'IA là-dessus, l'IA a besoin d'un contexte global pour être pertinent. Donc, il faut qu'il puisse il puisse se sourcer sur des données des historiques clients, de produits et des signaux faibles, par exemple, de risque, des choses comme ça. Il faut pouvoir avoir accès à l'ensemble de ça, puisque sinon, le problème qu'on va faire face à votre IA, c'est qu'il va vous emmener des informations, mais qui vont être presque soit erronées, soit pas complètes, et qui peuvent proposer des risques. La deuxième problématique derrière tout ça, c'est aussi la complexité opérationnelle. Quand on veut déployer un modèle d'IA sur la data, en fait, ça emmène souvent les équipes à développer des data hubs d'IA ou des choses comme ça, en fait. Et en fait, ça les oblige à déplacer de la donnée. Et le problème, c'est que dès qu'on a commencé à créer des nouveaux use cases d'IA, on se retrouve dans le cycle exactement la même chose. On recommence un pipeline de transformation, etc. Résultat, en fait, l'IA est presque freinée par cette approche. D'accord, cette approche de j'ai un pipeline, si je veux le déployer, entre le moment où on a l'idée et le moment où on la met en œuvre, il se passe longtemps. Et ça, c'est tout l'idée derrière de Starburst, de simplifier cette solution puisqu'on va pouvoir interroger la donnée là où elle se trouve, donc on va plus la déplacer, on va changer un peu le paradigme. Au lieu de tout centraliser, on va la laisser où elle est, on va l'interroger et on va pouvoir poser là-dessus une stack qui va être sécurisée et qui va permettre de simplifier et de garantir que les use cases vont être déployés rapidement. C'est là qu'on voit forcément apparaître un autre débat qui est très fort dans le secteur financier, celui du cloud et de la souveraineté des données. On parle beaucoup de migration vers le cloud, d'IA. En parallèle, les régulateurs, ils insistent de plus en plus sur la souveraineté et la localisation des données. Comment une banque peut concilier ces trois dynamiques sans créer encore plus de complexité ? En fait, il faut voir ça un peu comme un triangle. D'un côté, on a le cloud, sa flexibilité, son élasticité. De l'autre, on a besoin de l'IA pour créer des nouveaux services ou l'automatiser. Et enfin, de l'autre côté, il y a la composante la souveraineté des données avec le respect des lois et la confiance des clients. En fait, on doit voir ça comme on ne doit pas tout mettre dans le cloud pour faire de l'IA.
C'est pas réaliste en fait de se dire ça. Donc on n'est pas obligé d'emmener les données complètement dans le cloud pour commencer à faire de l'IA. Il y a des systèmes où en fait on ne peut pas tout simplement emmener certaines données dans le cloud. Il y a aussi des contraintes de localisation en fait. Il y a des multinationales avec des clouds qui ont plusieurs clouds ou qui ont de la donnée historique ou des choses comme ça, ou qui ont fait des choix déjà de technologie pour certaines de leurs données. D'accord ? Et si on prend avec ça, on pose la contrainte du move to cloud, où en fait on demande aux équipes d'aller se concentrer de fermer certains data centers ou bien de standardiser des hyperscalers pour accélérer sur l'IA, on pousse tout vers le cloud. En faisant ça, on crée d'autres problèmes. Les problèmes qu'on va avoir, c'est les problèmes on a un risque de perte de maîtrise de la donnée. On a aussi le risque de verrouillage, de locking, qui complexifie le cas de la réversibilité. C'est parce que si demain on a aussi besoin de sortir d'un cloud pour aller dans un autre ou pour revenir on-prem, il faut prendre ça en considération. Et il y a aussi la problématique d'interopérabilité entre les applications. En fait, la question est donc pas seulement où sont nos données, mais suis-je capable de changer d'infrastructure pour rajouter un cloud ou d'en retirer un ? D'accord ? C'est vraiment ça le point. Et une architecture fédérée, c'est clairement ce qui va vous permettre de résoudre ce genre de problème. Car poser une couche fédérée et qui permet de masquer la complexité de ces enjeux vont permettre d'emmener la donnée vers l'IA plutôt que d'emmener la donnée à l'IA. C'est ça le paradigme qu'il faut aller voir avec une couche de data fédération. Donc, plus concrètement, ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir déployer des capacités de calcul plus près de la donnée. D'accord ? Par exemple, au plus proche d'un data center, dans un cloud régional ou dans un cloud souverain. En fait, avec la couche de fédération, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va simplifier les accès. Donc, on va pouvoir tout simplement interroger toutes ces données, quelle que soit leur localisation, comme je l'expliquais tout à l'heure, comme un seul point d'accès unique. Et on ne se concentrera plus sur savoir si la donnée est à droite ou à gauche, dans un data center ou dans un autre. Mais ce qui est important aussi dans cette composante-là, c'est de pouvoir y poser une data gouvernance et une sécurité de façon à exécuter le traitement au plus proche de la donnée. C'est le propre de la souveraineté de la donnée, la contrainte qu'on va faire, c'est-à-dire être capable de poser du masque sur les données, faire du filtrage sur ces données, concentrer sur les pays, etc. Et cette approche va pouvoir aider les banques à utiliser la puissance du calcul pour exposer leurs données d'IA, pour poser leur use case d'IA sur ces données sensibles, sans avoir à faire un compromis sur leurs problématiques de juridiction ou de sécurité. Donc, ce qu'on va mettre en place avec nos clients, c'est une architecture hybride fédérée, où la souveraineté, c'est plus une contrainte, et c'est un paramètre technique qu'on va intégrer pour accélérer sur les projets d'IA. Au-delà de l'architecture, tu parlais des use cases tout à l'heure, c'est évidemment ce qui intéresse les banques. Si on se passe maintenant du point de vue d'une banque, qu'est-ce que ça change pour elle de fédérer ses données ? Est-ce que tu as un exemple de cas d'usage où ça permet vraiment d'aller plus vite et d'ouvrir des nouveaux services ? En fait, une approche fédérée, ça change deux grandes choses au niveau des banques. La première chose, c'est les aider sur leur time to market. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on passe plus des mois, typiquement ils passent souvent 18 mois à traiter un problème de data transfert, de data pipeline, etc. Là, en fait, on parle plus de quelques semaines pour mettre en place les use cases. Donc, on voit tout de suite qu'entre l'idée et la mise en œuvre, ça accélère. Donc, ça accélère sur cet élément-là Ensuite, on prend en considération aussi la capacité de croiser les données entre silos, même si ces données sont théoriquement isolées. Donc on a des silos et on va casser les silos et on va permettre de faire ces éléments-là. Que ce soit des silos entre pays, que ce soit des silos entre métiers ou des silos entre on-prem et cloud. C'est ça l'idée. Un exemple concret, on va prendre des use cases type fraude, ML, où en fait on va avoir dans les banques, en fait on a des signaux faibles qui sont répartis souvent dans le traitement des transactions, dans les traitements des systèmes de cartes. On va avoir des systèmes de données pour les KYC. On va avoir parfois des logs qui sont dans des data lakes. Donc, sans la fédération de données, en fait, on va être obligé de prendre la donnée, la recopier et la poser dans un endroit pour la traiter. Avec l'approche Starburst, on a changé un peu le paradigme. On a accès à l'intégralité de ces données en un seul point et on peut brancher directement les moteurs d'IA sur ces silos-là. Donc en fait, on voit bien qu'en termes de complexité et en gain, comme je disais tout à l'heure, sur le time to market, on a vraiment accéléré.
En fait, cette problématique-là, elle est applicable sur pas mal d'autres use cases. On va voir des use cases type Customer 360, pour une meilleure vision du client, des problématiques pareilles sur les tarifications en temps réel, ou la productisation de la donnée, ou bien des clients qui parlent aujourd'hui beaucoup de briser les silos, de fédérer les différentes entités qu'ils ont entre elles pour pouvoir créer de la valeur ajoutée, des services à forte valeur ajoutée. Super, du coup merci Pascal. Je pense qu'on l'aura compris, l'IA ça change la donne, mais le vrai sujet ça reste quand même la maîtrise des données. Exactement. En fait, il faut bien comprendre que les banques, ils ont une énorme quantité de données, qu'il va falloir de toute façon qu'ils la valorisent à travers des modèles d'IA et en respectant certaines contraintes qui sont la souveraineté, la sécurité sur ces données et le time to market. Et ça, c'est ce que va pouvoir aider. On accélère avec les clients sur ce topic-là. Merci beaucoup Pascal. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site de Starburst, starburst.com. Starburst.com, Starburst.io, exactement. Ou à les suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Merci, au revoir.